La flambée des prix de l'électricité, c'est évidemment un coup dur pour chacun d'entre nous. Heureusement, on le sait, il y a ce bouclier tarifaire qui soulage un petit peu, qui coûte cher aussi à l'État. Et figurez-vous, c'est là où c'est intéressant, c'est le sujet du jour, qu'en même temps, ces prix qui flambent sont aussi une aubaine pour nos comptes publics. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, c'est un phénomène qui se fait de manière indirecte et on parle là pour le coup, ça se passe au travers des énergies renouvelables. Exactement. Alors c'est vrai qu'en ces temps d'inflation galopante, l'éolien et le solaire font effectivement gagner de l'argent à l'État. Alors pour le comprendre, il faut faire un petit topo un peu sur les énergies renouvelables. Remonter à la fin des années 90, on fonctionnait via un système de subvention. EDF achetait à un prix au-dessus du marché, c'est ce qu'on appelait le principe d'obligation d'achat. Le consommateur, lui, en finançait et continue d'ailleurs toujours à financer une partie via la contribution au service public oui, la de l'électricité. C'est écrit sur la facture d'ailleurs. Exactement. Et aujourd'hui, on a basculé plutôt sur un système classique d'appel d'offres avec des rounds d'appel d'offres organisés tous les 6 mois et chapeautés par la Commission de régulation de l'énergie. Donc celui qui propose le meilleur tarif l'emporte et propose ses kilowattheures donc sur le marché de gros. Ouais, ce système dont vous parlez, Émilie, n'est pas si classique que ça parce que parfois l'État met quand même la main à la poche. Exactement. Alors c'est un peu une spécificité de la France. On est dans un système de prix fixe garanti. Concrètement, quand les prix du marché sont inférieurs à ce prix garanti, l'État effectivement met la main à la poche et rembourse la différence aux producteurs. Mais quand les prix sont au-dessus de ce prix de référence, c'est donc ce à quoi on assiste en ce moment, là, ce sont les producteurs d'énergie qui remboursent l'État. Avec la flambée actuelle, on imagine déjà le petit pactole, le gros pactole pour l'État. Est-ce qu'on a, c'est une question, une idée des sommes qui sont en jeu que l'État a pu récupérer, je ne sais pas, depuis le début de la flambée des prix. On la date l'automne dernier Oui, septembre 2021, si on doit être très précis. Alors la Fédération professionnelle de France Énergie Éolienne, la FEE, a fait son petit calcul donc, sur les 4 derniers mois de l'année 2021. L'État a pu réaliser une économie de 3,22 milliards d'euros par rapport à ce qui avait été budgétisé au départ. Bon, et cette année 2022, j'imagine que tout ça sera encore plus juteux, plus important, puisque la flambée, on le sait, devrait a priori se poursuivre dans les prochains mois. Alors on n'a pas encore les chiffres de la Commission de régulation de l'énergie qui devrait intervenir en juillet, mais selon la FEE, toujours, l'État devrait recevoir 3,78 milliards de recettes additionnelles. Et puis ça se jouera également du côté de la contribution, vous savez, celle dont on parle, et la CSPE payée par le consommateur. Cette contribution, elle devrait également baisser de 5,15 milliards en 2022, ce qui, in fine, est une bonne nouvelle pour le consommateur. Donc elles ont tout bon comme ça, pour le coup, les énergies renouvelables. Elles font rentrer au passage donc, de l'argent dans les caisses de l'État et c'est tout bonus pour nous, non? Alors attention quand même, David, parce que cet argent que récupère l'État n'est pas infini. Imaginez si les prix continuent à grimper à des niveaux qu'on n'aimerait pas voir. Évidemment, les producteurs d'énergie ne pourraient pas suivre. C'est pour ça que cet argent qui est reversé par les producteurs, il est plafonné. Alors pour faire simple, les énergéticiens ne peuvent pas reverser plus que ce que l'État leur a reversé à l'époque où les prix étaient en dessous de ce fameux prix de référence. J'espère que vous me suivez parce que c'est un petit peu complexe. Moi oui, mais on peut revoir tranquillement la vidéo en direct. Là pour le coup, on peut la voir tranquillement en replay pour ceux qui ont un peu plus de mal, dont je fais aussi un petit peu partie. L'État ne compte pas s'arrêter non plus en si bon chemin quand on écoute nos confrères des Échos. Oui, vous êtes bien informés. Effectivement, selon les Échos, la Direction générale de l'énergie et du climat serait sur le point d'annoncer un déplafonnement unilatéral de l'ensemble des contrats solaires et éoliens. Alors une mesure qui est censée être temporaire, elle devrait se limiter à la période 1er avril 31 décembre 2022. Mais toujours selon les Échos qui citent une source proche du dossier, cette mesure, elle pourrait être reconduite pour toute la durée des contrats concernés. Donc vous le voyez avec la flambée actuelle. C'est un jackpot. Les producteurs d'énergie renouvelable se frottent les mains. On estime les super profits à 3 milliards d'euros sur les 3 prochaines années. Mais c'est surtout un jackpot donc pour l'État. Allez, merci beaucoup Émilie. Merci David. Bye.